avons le plaisir de retrouver Margot qui va nous parler de la période des résultats et du choix des spécialités. Bonjour à tous, je m'appelle Margot Bursaki, j'ai 25 ans, je suis néo-interne en psychiatrie à Paris. J'ai passé donc les ECN en 2023 et je viens de la faculté de médecine Paris-Saclay. Et top. Du coup, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton cheminement quant au choix des spécialités, à partir de quand tu as envisagé tel ou tel spé? J'ai commencé médecine en voulant faire de la psychiatrie, sans vraiment savoir ce que c'était. D'abord de la pédopsie, et puis au fil des années, j'ai découvert la gynécologie. D'abord en P2 avec le service sanitaire notamment où j'ai adoré tous les plans de la gynéco. Euh, Après, en externat, du coup, avec la multitude de stages, j'ai pu découvrir pas mal de choses. Je suis passée en psychiatrie dans l'idée de tester, du coup, mon premier choix. Je me suis rendu compte que c'était une spé vraiment super et que je pourrais m'y voir, mais avec l'appréhension de manquer quelque chose, notamment de ne pas avoir assez de somatique. Euh, Ensuite, du coup, j'ai testé la gynéco, que j'ai vraiment adoré. Je me projetais pas du tout sur de l'obstétrique, en tout cas pas du tout sur le côté chirurgical de la gynéco. Donc, par contre, ça a affiné mon choix et je voulais faire de la gynéco médicale. L'autre spécialité que je pouvais envisager, c'était la pédiatrie. J'aimais beaucoup les cours aussi. Mais pour le coup, à l'hôpital, je ne me suis pas du tout projetée. Je trouvais que la pédiatrie, c'était plus mon élément à la limite en ville, au cabinet de la médecine générale, mais pas à l'hôpital. J'avais pas spécialement envie de m'intéresser aux maladies rares ou aux personnes polyhandicapées. Donc, c'était pas quelque chose qui m'a convaincue. Donc, j'ai passé les ECN en juin en voulant faire en premier choix gynéco-médical à Paris. C'est super intéressant parce que en fait, c'est des spés qui se ressemblent pas forcément beaucoup du premier abord. Voilà. Et est-ce que tu peux bien donc parler de quand tu as reçu les résultats? D'ailleurs, est-ce que c'était représentatif des concours blancs que tu avais? Tu as été surprise ou pas? Comment? J'avais eu des meilleurs résultats au concours blanc dans l'année. Donc, j'ai été vraiment déçue parce que quand j'ai vu mon résultat en juin, j'ai vite compris que je pourrais pas avoir gynéco-médical Paris, à moins d'un miracle. Que je pourrais potentiellement l'avoir, mais dans très peu de villes et que du coup, j'arrivais pas du tout à me projeter lesquelles. Et en fait, tout en sachant que gynéco-médical, c'était pour moi au vu des classements, j'avais un peu étudié le truc. Soit j'avais Paris, soit je l'avais pas parce que je me voyais pas partir vivre dans une petite ville. J'ai jamais envisagé de partir loin de chez moi. J'ai toujours voulu rester en région parisienne pour pouvoir avoir d'autres projets de vie perso. Je connais personne ailleurs en France et j'avoue que j'aime pas forcément l'idée d'aller vivre toute seule loin de tout le monde, même si je peux rencontrer assez facilement des gens, mais c'était pas quelque chose que j'envisageais. Donc vraiment, au début, gros coup dur quand même de pas pouvoir prendre ce choix-là. C'est vrai que généralement, on raisonne en fonction de l'aspect et donc pas raisonner en fonction de la ville, ce qui diffère un peu et ça rend ça tout aussi intéressant. Est-ce que du coup, tu peux nous dire comment tu as fait pour rebondir après tout ça? Bah, du coup, donc il y a forcément une période de déception importante. Très rapidement, quand même, je me suis dit qu'il fallait trouver un plan B et vite, parce que mine de rien, l'été passe vite. Et puis, il y a des moments où on n'est pas dispo, on part en vacances. Certains font des stages aussi après les ECN. C'était pas mon cas, mais du coup, enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire. Donc très vite, je me suis posée et je me suis dit, bon, bah là, il faut que je contacte un maximum de personnes pour le choix de ma spécialité. Honnêtement, du coup, j'envisageais deux choses, soit la médecine générale, qui regrouperait un peu toutes les spécialités que j'aimais bien, soit la psychiatrie et du coup retour aux sources avec ma première envie. Donc, en fait, pendant la plus grande partie de l'été, j'avoue m'être projetée plutôt sur de la médecine générale. En fait, j'écoutais énormément l'avis des autres qui me conseillaient énormément d'aller là-dedans, en me disant que comme ça pourrait être le compromis parfait pour moi parce que je pourrais continuer
à faire de la gynéco. En plus, la gynéco que j'aimais bien parce que c'était pas de l'obstétrique ou de la chirurgie, donc je pourrais le faire au cabinet. Je pourrais faire de la pédiatrie de ville, donc je me projetais aussi très bien là-dessus, et de la psychiatrie, mais aussi plein d'autres choses. Donc ça, c'était un élément qui bloquait un peu pour moi, c'est qu'en fait, je me suis toujours projetée sur une spé un peu plus ciblée. Euh, et du coup, en ayant l'appréhension d'ailleurs, en choisissant une spécialité plus orientée, peut-être de manquer quelque chose et de regretter d'oublier le reste. Mais c'était quand même mon premier choix. Et donc, ça, c'était un peu difficile pour moi. J'avais pas forcément envie de soigner que enfin, beaucoup de gériatrie. Moi, c'était pas trop mon délire. Donc, voilà, ça bloquait un petit peu. Et l'autre point négatif de la médecine générale, c'est que je me projetais énormément sur l'hôpital, plus que la ville. J'ai vraiment aimé mon stage de médecine générale. J'ai découvert une spécialité, mais ça n'avait pas comblé toutes les questions que je me posais et sur lesquelles je bloquais. Donc, au début, je m'oriente sur la médecine générale en écoutant un peu les témoignages de tout le monde, mon ancienne maître de stage notamment, ma médecin généraliste à moi. Euh, Elle me donne des contacts d'autres médecins généralistes qui peuvent plus ou moins faire de la gynéco d'ailleurs en spécialisation un petit peu. Donc, en me faisant comprendre voilà, que je pourrais faire de la gynéco, des choses que j'aimais bien. Donc, un coup, il y avait un témoignage où je me projetais, et un coup, il y avait un témoignage où je me disais non, il y a quelque chose qui bloque. Notamment, il y a une médecin généraliste qui m'a dit tu pourras pas tout faire, tu veux faire trop de trucs. Ok, en médecine générale, on peut faire plein de choses, mais là, non, ça part un peu dans tous les sens. Il va falloir faire un choix à un moment. Ça m'a quand même un petit peu bloquée parce que c'est vrai qu'on me présentait énormément l'aspect comme le plan parfait parce que multiples choix. Et quelqu'un qui m'a un petit peu ralenti comme ça a peut-être un petit peu calmé mes idées. Et donc je me suis dit, bon, ça va peut-être être plus compliqué que prévu. Et puis, tout en me disant que j'allais aller en médecine générale, je me sentais pas heureuse. J'ai pas énormément orienté sur la psychiatrie parce qu'au début, je pensais que c'était pas le bon choix et que c'était un deuxième choix, mais voilà, en fait, non, fallait faire de la médecine générale pour faire de la gynéco parce que j'avais toujours ça en tête. Au final, je dirais mi-août, j'ai revu mon choix en question et je me suis dit non, en fait, j'ai pas fait 6 ans de médecine pour pas aimer ce que je fais derrière. Là, je suis pas contente. Ok, j'ai pas eu le résultat que je voulais aux ECN. J'ai raté la LCA notamment, catastrophique. Voilà, c'était pas facile. J'étais très en colère aussi parce que je me disais que c'était pas mérité, que moi enfin, franchement, je pense que j'aurais pu être très adaptée en gynéco. Du coup, j'étais vraiment dégoûtée. Mais là, je me suis dit bon, en vrai, je vais pas garder ce ressentiment toute ma vie. Je peux pas faire de la gynéco à peu près. Enfin, c'était pas le but non plus. Donc, je me suis dit peut-être qu'il faut que je revoie une spé plus orientée comme je voulais faire de base. Donc là, je me suis réintéressée à la psychiatrie et j'ai notamment contacté mes anciens co-internes enfin mes anciens internes que j'avais croisés en stage, qui ont pu me donner des contacts de personnes qui avaient fait des droits au remords de la psychiatrie vers la médecine générale. Chose qui est pas très typique finalement, enfin, c'est assez rare. Et en fait, dans ces témoignages-là, je me suis énormément reconnue parce qu'en fait, au départ de leur internat, ils se posaient les mêmes questions que moi. Donc, est-ce que la psychiatrie, on tournait pas en rond dedans? Est-ce qu'il y avait de la somatique? Et donc, en fait, là, je me suis dit, mais c'est exactement les questions que je me pose. Et en fait, ça a pris sens pour moi de le faire comme ça, de me dire, je teste la psy, et si jamais je ressens un manque, il y a quelque chose qui bloque, et ben, je reviens sur de la médecine générale. Je sentais que ça allait être le projet dans lequel je pourrais m'épanouir. Mais je me sentais pas prête à faire de la médecine générale. Voilà. Donc ça a été comme ça au début. Et donc fin août, j'ai fait le choix de partir en psychiatrie après tous ces témoignages. Et donc pour l'instant, bah, ça se passe bien. Eh ben, c'était un long cheminement. Un petit peu long, Euh, d'accord. Mais ça passe. donc, ouais. Euh, et je voulais te demander pourquoi enfin, tu préfères autant l'hôpital par rapport à la médecine libérale. Je pense que j'aime travailler en équipe. Non pas que le médecin généraliste reste tout seul, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont
en centre de santé, enfin qui sont plusieurs dans le cabinet, etc. Mais j'avoue que j'aime vraiment être entourée, pouvoir discuter des cas avec une équipe, croiser tous les métiers et pas que des médecins. Voilà, je trouve ça intéressant. Aussi, une énorme partie qui me plaît dans le métier, c'est faire de l'enseignement. À l'hôpital, on reçoit plein d'étudiants. Je me projetais pouvoir encadrer un peu des plus jeunes que moi. Pourquoi pas faire de la recherche, même si c'était pas forcément mon choix numéro un, mais voilà, j'envisageais ça aussi. Donc c'est vrai que de prime abord, je me sentais peut-être plus faire ce chemin-là en psychiatrie que en médecine générale, parce que en médecine générale, ça existe et de plus en plus d'ailleurs, mais c'est pas non plus le schéma typique et c'est pas le schéma que j'avais en tête pour moi. Donc, comme m'avait dit une des médecins généralistes, j'allais pas pouvoir tout faire et notamment, j'allais pas pouvoir forcément être impliquée à l'hôpital, dans un service de gynéco, à encadrer des étudiants alors que je suis médecin généraliste. Ça allait peut-être être un peu compliqué. Euh, Pas impossible, mais compliqué, mais quand même compliqué. Et c'est vrai que je me suis dit que j'allais pas passer ma vie à avoir, je sais pas, un combat. Enfin, je voulais quand même me sentir à ma place et pas toujours devoir négocier telle ou telle chose. Donc, pour le coup, la psychiatrie, ça me semblait plus accessible et donc moins de prise de tête en fait. Donc, tu disais que tu as contacté plusieurs personnes, dont les internes de ton service. Oui, c'est ça. Il y avait... Ouais. Et il y avait qui d'autre aussi? Pour la psychiatrie, j'ai contacté un prof avec qui j'ai pu discuter un petit peu aussi de la partie enseignement-recherche, qui m'a fait comprendre que dans cette spécialité, en tout cas, c'était pas si compliqué que ça d'y aller. Donc ça m'a rassurée. J'ai contacté après aussi, j'en ai pas parlé, mais en médecine générale, j'avais contacté un interne qui était actuellement en psychiatrie, mais qui était d'abord passé par la médecine générale. Et d'ailleurs, son témoignage m'avait pas mal troublée parce que lui, après avoir écouté un petit peu ce qui me plaisait et tout, il m'a dit franchement, pars en médecine générale et tu verras si la psychiatrie finalement te manque. Enfin, voilà. Et c'est vrai que ça m'avait un peu troublée de me dire, punaise, même les personnes qui viennent de la psychiatrie me disent d'aller en médecine générale. C'est que ça doit être la bonne voie pour moi. Mais voilà, c'est ce que je dis. C'était un peu compliqué à exprimer, mais c'est comme si je ressentais quelque chose qui me disait que ce n'était pas le cas. Et c'était un peu dur de le croire au vu de tous les autres témoignages que j'avais autour de moi. Donc c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles je me suis pas tout de suite orientée sur la psychiatrie, parce que j'avais contacté cette personne-là qui venait du coup de l'autre domaine et qui m'avait conseillé de partir sur de la médecine générale. Aujourd'hui, franchement, j'ai pas de regrets parce que même si peut-être qu'un jour je reviendrai sur mon choix et que j'irai en médecine générale, je pense que dans tous les cas, cette expérience, elle aura été bénéfique parce que j'aurais vraiment testé la question de est-ce que je tourne en rond en psychiatrie et est-ce qu'il y a des choses qui me manquent. Donc, dans tous les cas, ça me servirait, si je pars en médecine générale, d'avoir eu cette expérience-là pour orienter un peu mieux mes patients sur la partie psychiatrique. Enfin, je trouve que ça, dans tous les cas, c'est intéressant. Dans l'autre sens, ça aurait pu avoir un sens, mais j'aurais jamais répondu à la question de est-ce que la psychiatrie, ça suffit? Et donc, il y aurait toujours eu une part un peu de mystère. Et c'est vrai que, bon, un droit au remords, ok, mais bon, au bout d'un moment, on peut pas en faire 50 non plus. Et puis, bon, on va pas cumuler des années, voilà. Donc, je trouvais que dans ce sens-là, ça prenait plus de sens. Ça me faisait perdre aussi un petit peu moins d'années, puisque du coup, la psychiatrie, c'est 5 ans, la médecine générale, c'est 4 ans. Donc, voilà. J'ai réfléchi en posant le pour et le contre de chaque. Donc, au final, tu as un peu choisi que ton cœur te dictait. Exactement. Bon, écoute, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Bah, du coup, je pourrais conseiller à tout le monde de vraiment contacter un maximum de personnes. C'est des périodes où c'est pas facile, on a du mal à se projeter, il y a beaucoup de questions, on a l'impression de faire le choix de notre vie parce que bah, ça reste un choix important, on a travaillé dur pour ça, voilà. Mais c'est important de se poser, même si au final, je suis d'accord, j'ai écouté ce que je ressentais, je suis contente d'avoir eu tous ces témoignages et je pense que j'ai vraiment entendu ce qu'il me fallait pour faire le bon choix. Si j'avais pas contacté tous ces gens-là, j'aurais peut-être eu encore des choses qui me poseraient souci. Or là, j'ai eu vraiment les réponses qu'il me fallait pour faire le bon choix.
C'est pas facile de se confronter toujours à cet échec du résultat et de devoir choisir une autre spécialité. Des fois, on se projette tout au long de notre externat, on se dit, bon, bah, choix un je prendrai ça, choix 2 je prendrai ça. Dans la réalité, quand le résultat tombe, c'est jamais la même chose. Donc, ça mérite vraiment de reconsidérer toutes les possibilités. Si on envisage plusieurs spécialités, il faut vraiment contacter un maximum de personnes. Et pareil pour les villes. Moi, c'est pas quelque chose qui s'est envisagé pour moi parce que vraiment, je voulais rester sur Paris. Mais il y en a plein, c'est l'inverse. Ils ont leur spécialité, mais ils savent pas quoi prendre. Et même quelqu'un de très bien classé a cette problématique-là de savoir où est-ce que je vais. Donc, vraiment, c'est pour tout le monde. Il faut réfléchir, prendre le temps. L'été passe vite. Et ça vaut le coup de se pencher dessus, même si ça peut être douloureux au début. Ouais. Merci beaucoup pour ton ressenti. C'était super intéressant et merci d'avoir abordé cette thématique super importante. Et je suis sûre que ça pourra aider un grand nombre. Ben, j'espère. Vraiment, n'hésitez pas à contacter soit bah, vos anciens internes, soit des profs, de l'entourage, de la famille, des amis, de parents, enfin, je sais pas. Mais vraiment, tous les témoignages sont importants. Et si on connaît personne, d'aller sur des réseaux qui regroupent pas mal d'internes. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est efficace, hein. Même si des fois c'est difficile quand on est timide et tout, franchement, faut pas hésiter à appeler les gens. C'est vraiment cool. C'est noté. Merci beaucoup. Bah, Salut.